Père Mathéus, bonjour. Bonjour, oui. À l'heure actuelle, il semblerait que dans l'Église, le doctrinal s'oppose au pastoral. Qu'en pensez-vous? Que c'est une erreur, que les deux langages, normalement, ont la même source, l'unique verbe de Dieu, ce qu'on appelle le logos, et que même si les mots sont différents en théologie pastorale qu'en théologie, disons, dogmatique ou sacramentaire ou dans la doctrine, la vérité qui est visée est la même. Donc ce sont deux langages qui ont leur source dans la vérité, la même vérité, et qui la cernent quelque part de manière différente. Donc, il n'y a pas de choc frontal à développer simplement. Mais comment les unifier? Comment les unifier? Parce qu'on a l'impression qu'il y a vraiment que leurs langages sont souvent différents en fait. Oui. Lorsqu'on écoute. Oui. Le premier lieu d'unification, c'est le chrétien lui-même qui vit sa foi et qui l'exprime dans un agir concret. Qu'on soit marié, qu'on soit jeune ou vieux, c'est la personne elle-même. Le second lieu d'unification, c'est dans l'Église, c'est travailler à faire comprendre, résonner ensemble comme les deux cordes d'une même guitare, résonner ensemble ces deux langages, parce qu'ils disent la même chose, ou ils font écho du même mystère. Et alors, le troisième lieu, à mon humble avis, mais ça se discute un peu, c'est que le langage doctrinal et le langage pastoral trouvent leur lieu d'unification dans la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de Dieu, la parole de la Bible est hospitalière à tout le monde, quelle que soit son intelligence, quelle que soit sa culture, qu'on soit curé, qu'on soit le pape, qu'on soit un chrétien baptisé, on peut tous être accueillis dans ce qu'on appelle le corps des Écritures, la parole des Écritures. En quoi la communauté de vie et d'amour qui est le mariage n'est pas un contrat comme les autres? Parce que ce n'est pas un contrat qui porte sur des objets, mais sur des personnes. Et donc, les personnes ne se réduisent jamais à un pur échange économique ou politique ou de complémentarité. Chaque personne qui établit un contrat de communion est un mystère en soi, ou c'est un enfant de Dieu. Et donc on ne peut jamais mettre la main sur l'autre. Quand on fait un contrat de mariage, c'est une alliance. Je préfère le mot alliance. Communion de vie et d'amour, alliance. Donc l'amour révélerait dans ce cas-là révélerait une part de son mystère à travers la circulation du don, dans la vie quotidienne. Oui. Et en fait, je crois que c'est l'originalité, en tout cas du pontificat de Jean-Paul II, c'est d'avoir mis en lumière que toute personne est une personne don, tout enfant de Dieu est un don en lui-même et un don qui peut s'offrir aussi à une autre personne, entre autres dans le mariage. Et donc il y a une circulation, il y a une réciprocité du don, avec toute cette tonalité, comme dans une harmonique musicale. Un homme se donne à une femme à travers le don qu'il est, mais ce don est souvent qualifié. Et pour le mariage, il y a des qualificatifs communs, puisque c'est le même sacrement pour tous les mariages. C'est un don fidèle, c'est un don exclusif, c'est un don réciproque, c'est un don qui passe par le pardon, c'est un don qui s'ouvre aussi au don de l'enfant, etc. Donc il y a une richesse dans cette circulation du don. Et cela nous conduit un peu directement aussi au questionnement et aux problématiques liées à l'indissolubilité du mariage, autre grand thème dont nous entendons beaucoup parler aujourd'hui et dont nous parlerons dans une prochaine vidéo. Merci infiniment, Père Mathéus. Merci à vous.